Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce début de rentrée pour justement aborder le sujet brûlant, c'est la dégradation de la note de la France par l'agence de notation Fitch. Alors je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé, j'étais pas mal occupé avec des projets perso et les vacances, et du coup là on revient un peu plus en forme pour aborder tout ça. Alors, c'est vendredi dernier que ça s'est passé, donc Fitch a enfin abaissé donc la note. On est passé, d'une note de AA-, à A+, donc on va aller voir après à quoi ça correspond. Mais c'est une sanction qui est, de mon point de vue, assez logique, puisque ça faisait pas mal de temps qu'on aurait dû être dégradé et qu'on ne l'a pas été. Donc ça, c'est une des 3 agences de notation principales. Donc, pour rappel, on a Fitch, on a Moody's et on a Standard Poor's. Et concrètement, en fait, l'impact des taux est généralement en fait mesuré surtout pour la dette. Donc plus on a une mauvaise note, l'État va s'endetter et donc emprunter sur les marchés à taux élevés. Et en fait, il faut savoir que l'annonce de Fitch n'a pas vraiment augmenté la courbe des taux vis-à-vis de la France. En tout cas, actuellement, donc la France a été dévaluée, ici dégradée, donc on passe à A+. Donc on voit que ceux qui sont mieux notés que nous actuellement, donc ça va être dans la zone euro, ça va être la Finlande, on va avoir l'Irlande, bah, bien sûr l'Allemagne qui est triple A, les Pays-Bas, et on va avoir aussi l'Autriche. Ensuite, on va dire au même niveau, donc dans la catégorie A, on va avoir donc l'Estonie. Rendez-vous compte, hein, on est aussi risqué que l'Estonie. Ensuite, on va avoir la Lettonie qui va être un peu en dessous et la Lituanie. On va avoir la Slovaquie, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. Donc maintenant, on est quasiment au coude à coude avec l'Espagne et le Portugal. Et bien sûr, après, bah, vous avez l'Italie qui est en triple B et la Grèce qui est aussi en triple B-. Donc ça, c'est pour ce qui est actuellement donc, de la zone euro. Et il faut savoir que bah, bien sûr, tous les pays, on va dire, sur le globe sont notés. Donc ici, on va avoir donc, les meilleures notations, donc avec par exemple la Norvège, la Suède et Singapour qui sont notés triple A par S&P et Moody's. Et ensuite, plus on va descendre et plus on va avoir donc des notes, on va dire, un peu moins bien. Donc, en fait, il faut savoir que pour les fonds d'investissement, ils ont des critères de notation et de critères de sélection des fonds de dette souveraine dans lesquels ils peuvent investir. Et donc, généralement, ça va du triple A au double A. Et là, justement, quand on sort du double A, donc notamment ce qui est le cas avec la France, on va avoir du coup bah, un petit problème, c'est qu'on va plus être entre guillemets éligible euh, à le renouvellement de la dette enfin, à l'achat de nouvelles dettes émises par les États qui sont typiquement à moins. Donc en fait, c'est le risque, c'est qu'on va avoir plus de mal à refinancer notre dette puisqu'on ne rentrera plus dans les critères des fonds d'investissement généralement institutionnels, fonds de pension, etc., qui veulent acheter des dettes obligataires très sûres et donc avec des scores bah, quasiment parfaits ou très bien notés. Et donc là, on va rentrer bah, dans des pays qui ont plus de mal et donc qui sont aussi moins bien réputés. Donc ça, c'était pour le crédit. Donc concrètement, ici, on va regarder généralement le taux 10 ans, puisque c'est le taux qui va nous donner vraiment, on va dire, une courbe de référence. Ici, actuellement, donc la France, avec la dégradation, on a un taux d'emprunt à 10 ans à 3,38%. Donc ça veut dire que on va vendre notre dette à ce taux-là et on va rémunérer les investisseurs qui vont l'acheter à 3,38%. Pour comparer, on va avoir donc les autres pays, bien sûr. Donc on va avoir le Royaume-Uni qui, pour la même durée, rémunère les investisseurs à 4,6, donc ce qui est énorme. Le Japon qui est à 1,6, les États-Unis qui sont à 4,1. Donc en fait, ça nous permet de voir que bah, tout est un peu relatif, puisque les États-Unis, qui sont une énorme puissance, eux, vont rémunérer, donc vont se refinancer à un coût beaucoup plus élevé,
alors que c'est une énorme puissance. À l'inverse, on a l'Allemagne qui est somme toute quand même un leader européen, mais qui n'est pas au poids des États-Unis, va se refinancer, elle, à 2,7%. Et donc on voit, il y a un spread de taux. Donc c'est l'écart entre les taux de renouvellement qui est ici dans notre défaveur. Donc en fait, ça nous permet de comparer généralement avec les autres pays. Il faut savoir que lorsqu'on emprunte, en fait, les taux permettent de rémunérer contre un risque. Et donc, plus le taux est élevé, plus on considère que donc l'État est à risque, entre guillemets, et que justement, il est obligé d'être plus attractif pour pouvoir se refinancer. Donc, ce qui nous amène en fait à ici la courbe. Donc, sur un an des OAT 10 ans. Donc, on va dire les OAT, hein, c'est la dette qu'on va émettre sur une échéance de 10 ans. Et en fait, on voit que on a eu le 16, non, c'était le 11 septembre, l'annonce justement de la dégradation par Fitch. Et on voit qu'en fait, ça a même baissé. Donc ça veut dire que en fait, les marchés avaient déjà anticipé cette baisse. Et ça, on peut le voir du coup sur 5 ans. Donc on va voir, en fait, il y a 5 ans, notre dette, on la faisait, bon, on va dire là, c'était en 2021. Voilà, on faisait un emprunt, en tout cas on se refinançait à hauteur de 2%. Et on voit que ça a explosé au fur et à mesure. Et en fait, on voit l'état en fait, des finances qui s'est dégradé. Et pour rappel, ici, en fait, en 2020, c'était le Covid. Et donc là, on voit que c'est un peu illogique si vous avez compris ce que je vous ai dit juste avant. C'est que le taux rémunère un risque. Donc ça veut dire plus le taux est élevé, plus il y a un risque. Or là, on est à des taux négatifs. Je ne sais pas si vous voyez en haut là. Hop, si je vais ici, on voit ouverture moins 45. Alors, hop, ça a changé. Tac. Si on refait ouverture, on va retourner sur 5 ans. Hop, si on fait ouverture ici, on est à moins 0,37, le plus haut moins 0,37. Et on voit qu'en fait, les taux sont négatifs. Mais logiquement, un taux ne peut pas être négatif parce que ça voudrait dire que on paye, donc l'émetteur va se faire payer par l'emprunteur pour lui acheter de l'argent. Enfin, c'est complètement illogique. Et donc ça montre qu'ici on était dans une phase assez spéciale vis-à-vis surtout du Covid et de l'argent qui coulait à flot avec l'imprimante, on va dire la planche à billets. Et donc là on voit qu'en fait les marchés n'ont pas attendu justement que Fitch dégrade la note de la France, puisqu'en fait il l'avait déjà vu. Et c'est pour ça que les taux n'ont fait que augmenter depuis quelques années, puisque les budgets de l'État sont de pire en pire. L'instabilité politique est croissante et continue depuis quelques années. Vous avez vu avec la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron et puis la suite. Donc on voit très bien que le nombre de premiers ministres qu'on a eu durant le quinquennat Macron est assez élevé, de façon ironique. Donc voilà, ça montre bien que donc on va se refinancer de plus en plus cher. Et le problème, en fait, c'est ça. C'est notre dette. Donc vous savez qu'on est très endetté à hauteur de 113% du PIB. Donc on sait très bien que c'est une dette qu'on va jamais rembourser. Donc on va la rouler. Et en fait, ce qu'on paye, c'est les intérêts. Et là, il faut savoir que forcément, ici, en 2025, on avait un échéancier. Donc c'est la dette qui arrivait à échéance de 100 milliards. Donc là, il nous reste encore, vous voyez, hop, le 25 novembre 2025, on va avoir 35 milliards, quasiment 36 milliards de dettes à réémettre. Donc ça veut dire qu'on va rembourser donc, cette échéance et on va réemprunter sur les marchés pour pouvoir à nouveau refinancer notre dette. Et le problème, c'est là. C'est que là, on avait des OAT à 1%, donc, qui arrivaient à échéance à 2025. Donc là, on va réémettre donc à hauteur d'un taux pour du 10 ans à 3,38 alors qu'on était sur du 1%. Donc on va avoir 2,38% sur 10 ans en plus à payer. Et ça, c'était rien que pour 2025. Parce qu'après, sur 2026, on va avoir 173 milliards à refinancer. En 2027, quasiment 200 milliards, et etc. Et vous voyez que ça augmente crescendo. Et donc ces intérêts-là, ils vont être impactants, puisque justement, nous, on va avoir une dette et des intérêts de la dette surtout qui vont être croissants. Et ça, on va devoir le payer. Et comment on va devoir le payer?
Bah, justement par les impôts. Donc là, j'ai trouvé, un petit récap, assez intéressant pour comprendre un peu comment ça se passe. Donc l'impact, sur les finances publiques, bah, forcément avec une dette à hauteur de 110, c'est ce qu'on a vu, bah, il va falloir, rembourser. Donc rembourser avec quoi quel argent? Bah, avec une hausse des impôts. Donc ça va être le premier point. Ensuite, on va avoir une baisse des dépenses publiques. Donc forcément, moins d'investissements, sur, donc les collectivités publiques, moins de choses comme ça, donc on va le sentir directement. On va aussi avoir donc, des taux d'intérêt, qui vont augmenter puisque forcément, les banques, elles se financent, via les taux d'intérêt, français puisque tout est lié. Donc on va avoir, une hausse des crédits immobiliers. Donc, bah, concrètement, hein, je ne vais pas suivre, mais en gros, vous allez avoir votre argent qui va être entre guillemets mieux rémunéré. Je dis entre guillemets plutôt théoriquement parce que bah, généralement les banques ne vous reversent pas l'intégralité de la hausse. Donc, c'est-à-dire que si bah, les taux montent à 3% et qu'actuellement vous étiez à 2% de rémunération, vous n'allez pas monter à 3%, vous allez peut-être monter à 2,5, 2,8, mais il va y avoir un petit delta que la banque va se garder. On l'avait vu notamment avec le livret A, lorsqu'il y a eu l'inflation, une forte inflation. Normalement, le taux du livret A aurait dû dépasser 3%, de par le calcul, et ils ont décidé que bah non, et que du coup, ils n'allaient pas indexer à la totalité de l'inflation. Donc ça, c'est ce qui va arriver, je pense. Donc tous ceux qui avaient des fonds obligataires, notamment français, alors si vous ne les... Alors ils vont perdre en valeur, puisque forcément vous avez des taux à 1 ou 2%, et là, il va y avoir des nouveaux à 3%, donc forcément les vôtres, ils vont perdre de la valeur dans le delta du taux avec le taux actuel. Donc ça va être le second point. Donc si vous ne vendez pas vos obligations, normalement, il n'y aura pas de souci, entre guillemets, puisque vous allez aller jusqu'à l'échéance et recevoir vos coupons. Par contre, si vous les vendez, vous allez faire une moins-value. Donc après, bah, forcément, le marché immobilier et crédit. Donc une hausse des taux rend le crédit immobilier plus coûteux, forcément, et limite l'accès à la propriété. Les ménages doivent revoir leur projet d'achat, ce qui peut freiner la demande et peser sur les prix. Et donc forcément, si les gens bah, ils peuvent plus emprunter, ils vont moins acheter. Donc s'ils vont moins acheter, les prix vont baisser. Et donc ça va être un cycle autorégulateur, puisque à bout d'un moment, bah, on va dire arriver à une tangente qui va être intéressant pour ceux qui pourront acheter. Donc voilà un peu l'impact qu'il va y avoir pour les Français. Alors plutôt à moyen terme. Dans l'immédiat, je vous ai montré hein, les taux, ils n'ont pas été impactés justement via l'annonce parce qu'ils l'avaient déjà dans les cours. Mais en fait, ça va être au fur et à mesure du renouvellement de cette dette, comme je vous ai montré ici avec les différents encours. Et bah, plus on va renouveler notre dette avec des taux d'intérêt plus importants, et ben, plus l'impact va être significatif pour l'État français et pour nous-mêmes, les cotisants, on va dire, à toute cette folie, puisque ben, on voit très bien que c'est très très mal géré. Donc voilà, c'était pour reprendre un peu les petites vidéos avec cette petite annonce qui était assez intéressante. On va voir bien sûr comment ça va faire. Je vais aussi faire une petite vidéo sur Realty parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, pour en parler, moi je vais vous expliquer mon point de vue sur ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits likes, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.